Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer de regarder ma collection de livres. Alors aujourd'hui, ce sera ma collection de livres hors Disney. Donc on va commencer par les plus grosses collections que j'ai en illustrateur. Et puis on continuera. Je pense que pour le coup, il y aura au moins 3 parties, voire 4, mais je pense que 3 parties ce sera bien, pour pas que ce soit trop indigeste pour vous. Et puis voilà. On va commencer du coup avec Anna Karlzon. J'ai pas mal de livres d'elle. Je les ai pas tous, mais presque. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, c'est ça. On va commencer avec le Midnight Masquerade, qui est le premier que j'ai eu d'elle. Donc j'en ai fait pas mal. On commence. Le premier, c'est celui-ci, et c'est le tout premier que j'ai fait d'ailleurs dans ce livre. En fait, quand j'ai commencé à le faire, j'avais déjà pas trop d'idées, donc il me semble que j'ai pris une palette de couleurs ou une inspiration sur Pinterest, c'est possible aussi. Donc voilà, ça s'est fait au crayon de couleur 520, les Broadfunner 520, et je crois que c'est le Intense pour le fond. Voilà. Ensuite, j'ai fait Ma Reine de cœur, que celle-ci j'aime beaucoup. L'inspiration que j'ai eue, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la dame d'un Hunger Games qui... Vous savez, celle qui présente la cérémonie des jeux. C'était mon inspiration. Je sais pas si elle lui ressemble vraiment, mais j'ai bien aimé la faire. Pareil, crayon de couleur, ça doit être les Prismacolor, je crois. Et le fond, c'est les encres actions. C'est les encres actions. Le fond n'est pas très bien travaillé, surtout pour les contours de la dame, là. Ça restait un peu blanc, mais bon, ça fait le travail, j'aime bien. Ensuite, j'ai Mon Corbeau. Je l'aime beaucoup, celui-là. Il date un peu de novembre 2023, mais je le trouve vraiment super sympa. Ouais, le fait que ce soit sur un fond noir, ça fait ressortir tout le côté lumineux du colo. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai ma double page. J'ai commencé par faire le petit chat avec les donuts. Pareil, que j'ai bien aimé faire. C'est au crayon de couleur 100... Les Broadfunner 180. C'est fait avec les crayons de couleur Faber-Castell Black Edition, avec un fond au pastel sec. Je l'aime plutôt bien, celui-ci. Il est pas récent, mais j'aime bien. Et alors, celui-là, je suis un peu déçue de ce que j'ai fait. Alors, enfin, je suis déçue parce que ça ressemble pas à ce que je voulais, mais bon, la réalisation, elle est pas trop mal. Le fond, il est à l'aquarelle. Et en fait, je voulais m'inspirer du personnage Hisoka d'un Hunter x Hunter, et ça lui ressemble pas trop. C'est ses couleurs, mais ça lui ressemble pas tant. Un peu déçue là-dessus, mais bon, c'était plutôt sympa à faire aussi. J'ai fait celle-ci il y a pas très longtemps, en novembre 2024. Pas trop de choses à dire là-dessus. Aquarelle pour le fond, Prisma pour l'entièreté de la dame, avec un peu de Derwent Drawing pour les gouttes. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je l'aime bien celui-ci, il est sympa. Et le dernier dans ce livre, c'est Mon Chandelier. C'était la première fois que j'utilisais un combo effet rose gold. Je l'aime plutôt bien, encore. Le fond, c'est des encres actions, toujours. Et non, ça va, il brille un peu. Il est un peu métallique sur les bougies. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, il est très sympa. Voilà pour le Midnight Masquerade. Ensuite, on passe au... alors ça, c'est la version française de chez Hachette. C'est le Forest Kingdom ou Magie du Royaume de la Forêt. De toujours Anna Karlzon, j'en ai fait 3. Alors, celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait. Je me suis inspirée
d'un colo qui a été fait sur Instagram. Je pourrais plus dire le nom, j'ai pas retenu, je suis désolée. Je me suis inspirée sur la mise en couleur. Alors les couleurs sont pas du tout les mêmes, mais un seul combo pour tout faire. Et un fond à l'aquarelle, détouré en blanc principalement. J'aime bien celui-là, il rend bien. Parce que les autres que j'ai fait dans ce livre, je suis moins fan en fait. Voilà. Alors, le scarabée, je sais même pas si vous allez pouvoir distinguer les éléments. J'aurais jamais dû faire un fond en noir en fait. On voit rien. Alors ça ressort mieux à la caméra. Étrangement, ça ressort mieux à la caméra. Parce que j'ai dû faire des contours avec des feutres acryliques métalliques. Donc ça ressort bien, mais en vrai, c'est pas terrible. Ouais, je suis un peu déçue qu'on voit rien en fait. Mais bon, tant pis. Et le dernier dans ce livre-ci, c'est celui-ci. Pareil, je me suis pas trop cassé la tête. Je savais pas comment... J'aime pas trop en fait ce genre d'illustration-là où il y a beaucoup de choses et c'est très mandala. Donc j'ai essayé un effet Galaxy White Lines. Bon écoutez, ça fait son effet. Je ne ferai pas ça tout le temps parce que c'est super long à faire. On dirait pas comme ça, mais c'est super long. En plus, j'avais décidé de reprendre un peu au crayon blanc à certains endroits. Voilà, fond à l'aquarelle White Night. Et j'ai tout craspouillé ma page à côté, j'étais un peu dégoûtée. Donc bon, ça va se reprendre facilement. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe à un des derniers que j'ai eu, le City Among the Stars. Il est vierge, celui-ci, je ne l'ai pas commencé. Mais il est magnifique. Franchement, je sais pas si on peut dire que c'est un de ses plus beaux selon moi, évidemment, mais je le trouve très très cool. J'aime pas tout. J'aime pas tout. Par exemple, là, on avait vu celui-ci. Je vais vous enlever le post-it, mais je vois pas grand intérêt à ça. Peut-être faire un white line aussi, mais sinon, globalement, il est très très sympa. Ensuite, on passe dans le Tales from Atlantis, qui est vierge aussi. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps non plus. Il est très cool. Bon, il faut aimer les fonds marins, quoi. C'est sûr, mais ça me dérange pas trop. Je fais pas beaucoup d'Anna Carlson alors que j'ai beaucoup de ses livres. Et parce que c'est beaucoup de travail. Celle-là, elle est magnifique, mais elle est énorme, quoi, comme page. Il y a tellement de détails, puis les petits poissons, ils sont tout petits. Je les vois même pas bien. Donc, ouais, il y a du boulot. Ensuite, on passe avec le Tales from the Witch Cottage. J'en ai fait... Ah non, j'en ai pas fait, celui-là. Je crois pas en avoir... Non, je l'ai pas fait. Il est vierge aussi. Bah pareil, très sympa. J'aime beaucoup cette page-là. J'ai pas trop... En fait, il y a tellement de personnes qui l'ont fait que j'ai plein d'idées, mais en même temps, c'est un peu brouillon. Donc j'attends. Ouais, il est très très cool, celui-ci. Je l'aime beaucoup. Voilà pour les petits formats de la Carlson. Ensuite, on passe au plus gros format. J'ai celui-ci. Alors, vous m'excuserez, je vais pas dire le nom. Je peux le dire en anglais. Je crois que c'est le Season. Mais voilà. Celui-ci, j'en ai fait aucun non plus. Il est totalement vierge et il est absolument magnifique. Ce que j'aime pas juste chez la Carlson, c'est tous les zigouigouis qu'il y a dans ces éléments. En fait, il n'y a pas forcément besoin. Ouais, il n'y a pas forcément besoin. Après, personnellement, souvent je les ignore. Mais je préfère une illustration, comme on a vu là avec les ou le lapin. Il n'y a pas de fioritures dessus, comparé à un oiseau avec plein de fioritures. Mais voilà, voilà pour le season. Ensuite, j'ai le Magical Down que, pareil, pas commencé. Celui-ci, celui d'avant et celui d'après, je les ai eu à Noël et je les ai pas encore commencé. On va être en juin, ça serait peut-être temps, mais j'ai l'impression que le papier il est un petit peu plus jaune dans ce livre-là. Mais il est magnifique aussi.
Ouais. En fait, ce qui me motive moins, c'est il y a beaucoup de place pour les fonds et je suis pas très à l'aise dans les fonds encore. Donc ça me rebute pas, mais du coup je vais un peu moins chez Anna Carlson. Voilà. Ensuite, j'ai le Summer Night qui est complètement vierge. Quand je vois l'avancée de certaines de ces livres, je me dis que si je veux les rattraper, il y a du boulot. Parce qu'elles l'ont quasiment fini. Moi, il est vierge. Il est vierge, mais très sympa. Il y a beaucoup plus de fond que dans ces livres plus récents. Mais c'est bien, ça peut m'aider à pratiquer et peut-être que j'appréhendrai moins à l'avenir. J'aime pas tout, hein, mais la plupart des choses j'aime bien. J'aime pas quand il y a juste par exemple un gros insecte en plein milieu. Et voilà. Voilà pour le Summer Night. Et le dernier que j'ai chez Anna Carlson, c'est le Spirit Animal. Celui-ci n'est pas vierge. J'en ai fait un. J'en ai fait un que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ce sont mes petits bourdons. Je les trouve très très cool. Le fond est à l'aquarelle. Les petits... Tout est fait au Prismacolor. Et drawing aussi, je vois. Détouré au... Détouré au marqueur acrylique métallique. Avec un peu de Mod Podge dans les ailes des bourdons. Non, je le trouve très cool. J'ai pas l'habitude d'associer le orange et le bleu comme ça. Mais je trouve que bah là, ça marche bien. Et très contente de celui-ci. Voilà pour Anna Carlson. On va passer ensuite à un prochain illustrateur. Ensuite, on va passer à Klara Markova. J'ai qu'un seul livre d'elle parce que quand j'ai commencé le coloriage, j'aimais pas trop ce qu'elle faisait. C'était pas trop mon style. Et du coup, je l'ai acheté sur Vinted. Il manquait la page de titre, je crois, la night page. Mais et il y avait 2 coloriages de fait, mais la personne qui me l'a vendu m'avait scanné en fait les images. Du coup, je les ai réimprimées et je les ai collées. Pas très bien parce qu'on voit la tranche, mais bon, c'est pas très grave. Il y en a 2 comme ça. Voilà, et celui-ci. Bon, enfin bref, je l'ai pas vraiment commencé. Enfin, on pourrait dire que si, mais j'ai un peu triché. J'ai juste fait ça pour essayer de m'apprivoiser un peu avec le style d'illustration. Je l'ai fait au Prismacolor 100%, détouré au Morandi. Je l'ai fait du coup en janvier 2025. Et bon, ça va, il est sympa. Mais on peut pas compter ça comme un colo, je pense. Donc voilà. Voilà pour mon seul Klara. Ensuite, on va passer à Maria Troll. J'ai 3 livres d'elle. Mon premier, ça a été celui-ci, le Moon Valley. J'en ai fait 2-3, je crois, dans ce livre-ci. J'ai fait la name page, hop, que j'ai fait au Light Fast et au Chroma Flow. C'était pour tester les crayons. Alors, vous voyez, ça très foncé. La robe, elle est un peu plus peps. Mais voilà. Il casse pas 3 pattes à un canard, mais il est pas moche. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je suis pas très fan des fonds noirs en fait, qui sont des fonds noirs déjà faits. J'ai un peu de mal avec ça, donc je voulais essayer. Bah effectivement, je suis pas hyper fan. Et l'illustration en soi est très mignonne. Les couleurs que j'ai utilisées, j'aime bien. Mais j'aurais préféré qu'il y ait un fond blanc en fait. C'est un peu paradoxal vu que j'ai dit que j'aimais pas faire les fonds, mais limite en fait je préfère faire les fonds plutôt que ce soit tout noir comme ça. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, qui est le premier que j'ai fait, mon petit lapin. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est la première fois que je colorie du Maria Troll. J'ai passé un moment de pure détente, c'était vraiment génial. Fait au Prismacolor principalement. Avec les petits ronds, ça doit être du pastel sec. J'ai essayé quelque chose. Bon, c'est pas trop mal. Et voilà, et très très bon souvenir sur ce coloriage. Voilà pour le Moon Valley. Ensuite, on passe avec le Shooting Star qui est complètement vierge. Je l'ai eu à Noël celui-ci. Et je le trouve magnifique.
c'est bien parce que c'est moins tout petit que dans le Moon Valley par exemple. C'est un peu plus zoomé, vous voyez. On voit ce qu'on colorie, c'est sympa. Bon, ça me dérange pas trop dans l'autre livre non plus, hein, quand c'est tout petit, mais c'est vrai que c'est un peu plus agréable quand il y a de quoi travailler, quoi. Ouais, il est très beau celui-là. Très très beau. Voilà pour le Shooting Star. Et ensuite, le dernier. Alors, celui-ci est vierge, mais je viens de l'avoir il y a même pas un mois, je pense. J'ai pas le titre en français. J'ai pas les titres en anglais non plus, et je ne vais pas lire celui-ci. C'est son livre sur les contes. Voilà, on va rester avec cette information qui est absolument sublime. Il est vraiment... je trouve qu'elle a passé un step dans ses illustrations. Ils sont vraiment magnifiques. On retombe sur des trucs un peu petits. Mais bon, c'est pas... C'est un peu petit, quoi. Le bonhomme, je peux le cacher avec mon doigt. Mais bon, on peut quand même travailler dessus, hein. C'est pas ça qui va nous empêcher. Il est magnifique, celui-là. Il faudra que je le commence. Voilà pour Maria Troll. On va continuer avec Kevin Theohart. Alors, Kevin Theohart. Le premier livre que j'ai eu de lui, c'est le Funny Tales. Donc, avec... ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, on a toutes les illustrations des différentes coloristes qui les ont réalisées. Donc ça peut inspirer ou ça peut parfois nous aider à décrypter un peu l'illustration. C'est vrai que j'aime bien, parfois quand je ne sais pas ce que c'est comme élément, regardez, à la fin. C'est très joli. Ensuite, du coup, le premier que j'ai fait, bon, c'est le dernier que j'ai fait, mais celui-ci, Mon Chapelier. Je suis très contente de cette illustration, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est rare que je dise ça, mais j'ai passé un super moment là-dessus et ça m'a vraiment un peu challengée quand même, parce que je sais pas, l'illustration était tellement étrange, mais dans le bon sens du terme. J'ai adoré, tout simplement, c'était super. Ensuite, j'ai fait Ariel que j'aime bien aussi. Le grayscale dans ce livre-là, il est très... Je le trouve très, très fort. Enfin, très, très prononcé. Donc c'est pas évident. Du coup, elle a une belle... un bon blush bien foncé, mais bon, ça passe quand même. Lui... je savais pas trop qui c'était. Je pense que j'ai lu l'histoire à côté, mais là, je m'en souviens plus. Je l'ai fait aux couleurs d'Ursula, du coup. Je me suis dit que ça serait pas trop mal. Voilà. Ensuite, j'ai fait Hansel et Gretel. J'avais pas pour vocation de faire ce livre dans l'ordre, hein, mais là, c'est bien tombé. Du coup, j'ai fait Hansel et Gretel. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai utilisé pas mal de Brodfenner macaron pour la petite maison pain d'épices. Et les deux, là. Je l'aime bien, celui-là. Plutôt cool. Très vert. Et le dernier que j'ai fait, qui est le premier que j'ai fait dans ce livre, j'ai fait Aurore. Aurore qui a un teint un peu cadavérique, avec les yeux bien rouges, bien fatigué, quoi. Je l'aime bien, celui-là. Ouais. Voilà pour ce livre. Ensuite, je suis absolument fan du concept des recueils. C'est des très beaux objets livres, très, très gros comme ça, bien épais. J'aime beaucoup. Du coup, je les ai tous. On va commencer avec le 2021, qui est le premier à ma connaissance qui l'ait fait. J'en ai fait quelques-uns dedans. Et pareil, ce que j'aime bien, il n'y a pas ça dans les autres. Et je trouve ça un peu dommage. C'est qu'il y a les mises en couleur je sais pas si c'est Adeline. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a toutes les illustrations qui sont mises en couleur avant chaque entrée de chapitre, on va dire. Et j'adore. C'est trop cool de pouvoir voir les mises en couleur des autres. J'ai fait celui-ci. La petite Kimi.
Au Broadfunner 520 et Luminance pour le rouge. J'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup ces illustrations de base. Et puis, le grayscale est moins fort que dans le Funny Tales. Et donc, ça aide vachement pour poser les ombres, les lumières. Et ça fait beaucoup apprendre, je trouve. Ensuite, j'ai fait celui-ci il n'y a pas très longtemps, en septembre 2024. C'était pour un challenge. Comme d'habitude, tous mes colos sont pour des challenges, mais je peux pas vous dire à chaque fois, ça remonte trop loin. C'était pour un challenge autoportrait. Alors, j'ai pas la prétention d'être aussi cartoon que ça, mais ça me ressemble plutôt pas mal. C'est la couleur de mes cheveux, de mes yeux, de mes lunettes de vue aussi, que je porte pas tout le temps. Et à l'époque je fumais, maintenant je fume plus. Donc en fait il y avait tout. Mon style, je suis beaucoup en noir et bleu, donc en fait il y avait tout. J'ai une frange pareil comme elle, donc voilà. Celui-ci, c'est le tout premier que j'ai fait. J'adore ce coloriage. L'illustration déjà de base me plaisait beaucoup. Et là, ouais, j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire. Alors, les dégradés dans le fond sont pas super, mais ça me choque pas. Ouais. Et je crois que Kevin Dewart l'avait posté dans sa story. Quelle fierté quand même, quand l'illustrateur reposte ce que vous faites. C'est super. Donc ouais, celui-là je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai fait celui-ci il n'y a pas très longtemps, en février 2025. La guerrière et l'enfant. J'aime beaucoup. C'est très poétique comme illustration, je trouve. Le fond au crayon RTX et le crayon de couleur. Hein. Et après il y a du Prismacolor. Elle a l'effet au drawing. Non, ouais, très cool celui-là. De toute façon j'aime beaucoup. En fait les illustrations me plaisent tellement que j'aime ce que je fais dedans. Sauf celui-là. Non, celui-là je voulais partir sur un délire d'Ariel rouge, mais elle a aussi des cheveux en algues. Donc j'ai pris les deux couleurs d'Ariel. Ouais, en fait c'est au niveau des couleurs que je suis pas très fan. La réalisation ça va, les couleurs pas fou. Et puis dans ces taches de rousseur, en fait j'ai mis du genre de Stickles. Je sais pas si vous allez voir. C'est en relief du coup. Voilà, petite fantaisie, il faut bien de temps en temps. Voici. Et le dernier que j'ai... Ah non, il m'en reste... Ah si, c'est le dernier. Le dernier que j'ai fait, c'est elle. Qui s'appelle Ursula. J'ai gardé les noms à chaque fois. Et non, ça va celui-là. C'était pour tester l'illuminance. Je m'étais acheté quelques crayons de combo pot. Non, il est plutôt bien. Je l'aime bien. Le fond, par contre, est do intense. Bon, l'aquarelle là-dessus, ça passe, mais c'est un peu capricieux. Voilà pour le recueil 2021. J'ai bien évidemment le 2022. Alors, c'est le seul que j'ai en format souple. Je pense que sur le moment, j'avais pas les sous pour le format rigide. Et que du coup, j'ai pris un format souple. C'est dommage parce que tous les autres sont en rigide, mais c'est pas grave, les illustrations sont les mêmes. J'en ai fait qu'un là-dedans. Cette dame-là. J'ai un peu déconné sur les couleurs, mais en même temps, j'aime bien. J'aime plutôt bien. Oh, je l'aime bien celui-là. Un peu particulier, mais ça me plaît. Et non, mais tout est magnifique là dans ce recueil. J'adore. Ensuite, j'ai le recueil 2023 qui est vierge, celui-ci. Parce qu'on peut pas tout colorier d'un coup. Ça serait trop bien, mais pas possible. Alors là, il n'y a pas les illustrations, mais on a un petit peu la vie artistique de l'illustrateur. Et ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur lui. Elle est cool, celle-là. Très sympa. J'adore. Du coup, je m'achète plus les petits livres qui sortent à l'année parce que j'attends la fin de l'année et je m'achète le recueil à chaque fois.
Et bien évidemment le dernier, le recueil 2024, qui est vierge parce que celui-ci je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps. Ouais, maintenant il y a ça au début, il n'y a plus les illustrations. Bon, c'est bien pour avoir une vue d'ensemble, mais je préférais avoir les illustrations coloriées. Enfin bref. Non, celui-là est très cool aussi. En fait, je suis super contente à chaque fois que je les ai parce que toute l'année, je bave un peu sur toutes ces sorties à lui. Et... Magnifique. Toutes ces sorties à lui et je me retiens de craquer parce que ça m'embête un peu d'avoir des doublons. Mais bon. Voilà pour cette pépite. On va passer maintenant à Amandine Young. Alors, Amandine Young, j'ai 3 livres de cette illustratrice. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. On va commencer. J'ai fait la page de garde. J'ai mis de la paillette dans le petit pin-up en bas. Petite dédicace, bon coloriage. Voici pour elle. Je crois que je l'ai fait en 2 fois, exactement 2 fois la même. Quand j'ai reçu le livre, elle avait fait un grand stickers que j'ai fait personnellement et que j'ai plastifié en fait. Et j'ai fait exactement la même. Du coup, j'ai grande version, petite version. Hop, je vous rapproche un peu. C'est fait avec les mêmes combos, les mêmes crayons. Et puis voilà, je trouvais ça sympa de garder. Ça me fait une petite carte, ça fait marque-page aussi. Ouais. Du coup, j'ai refait la même en grande. Cette fois-ci, avec un petit peu de touche de doré, des paillettes. Et voilà. Et j'en ai fait qu'un après dans ce livre-ci. C'est en fait le seul Amandine Young que j'ai fait. J'ai fait cette pin-up là. Je pourrais pas vous dire son nom, je n'ai pas regardé avant. Hop, voilà. Tout au Prismacolor. Avec du Mod Podge dans la dentelle. Et le fond est fait aux poudres Bruchot que j'ai pchité. Et ça a traversé, mais c'est plutôt raisonnable en fait. Je pense que le papier est vraiment d'excellente qualité. Ça doit être pour ça. Donc celui-là, vous l'avez vu et revu un peu partout. Tout le monde l'a. Et j'y vais pas trop parce que j'ai un peu les versions de tout le monde en tête, mais il faut remédier à ça. Et ensuite, j'ai 2 de ces livres. J'ai Le Petit Chaperon Rouge et La Petite Sirène que j'ai acheté en PDF et que j'ai relié par moi-même. Je voulais une reliure rouge pour Le Petit Chaperon Rouge, mais j'en ai pas. Par contre, j'en avais une bleue pour La Petite Sirène. Et donc voilà, c'est imprimé sur du papier Payton. Donc les livres au final sont bien épais quoi. Il y a très épais du coup, mais ils sont superbes. Ils sont pas encore entamés, mais j'ai plein de post-it dedans, donc il faudrait que j'épure un peu tout ça. Et celui-ci, je crois que c'est celui-ci mon préféré pour l'instant. Je le trouve absolument magnifique, tout à fait mon style en fait. Il est trop cute. Non, j'adore. Il faut que je l'entame aussi. Même le loup, il est sympa. Même le loup, il est cool. Et là, elle a sorti son dernier Hansel et Gretel. Pour l'instant, je vais pas craquer, mais on verra par la suite. On va regarder les livres que j'ai de Emily Lideloberg. Pour Emily Lideloberg, j'ai ces 2 livres. Le Fairy Tales, que j'ai commandé sur Vinted. Alors, il y avait déjà un coloriage de réalisé dedans, qui est très joli, ma foi. Donc, je suis très contente. C'est un style un peu particulier. Faut s'adapter un peu, mais les illustrations sont super belles. Ça, c'était le coloriage qui était déjà réalisé. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je sais pas avec quoi elle l'a fait comme crayon. J'ai l'impression que c'est des Prisma, mais je vais pas m'avancer plus que ça. Dans le fond, elle a fait un fond noir et je pense qu'elle a mis un genre de colle à paillettes. Ça brille un peu, je sais pas si vous verrez. Et... bah franchement,
Je suis très contente qu'elle l'ait fait parce que je le trouve super beau. Je suis pas sûre que j'aurais fait mieux quoi. Donc c'est chouette. Et j'en ai fait qu'un. Moi, j'ai fait celui-ci. Parce que je suis le fil rouge de Zazou. Zazou en couleur. Évidemment, j'ai plein de retard. Vous avez vu toutes les post-it. Mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, il y avait celle-ci à faire. L'œuf. Je l'ai pris un peu comme le vif d'or. Pas le vif d'or, le... Vous savez, dans Harry Potter 4, avec la coupe de feu, le moment où il récupère un œuf en or, qui quand il fait du bruit, quand il s'ouvre, fait un bruit délicieux. Donc voilà, c'était mon inspiration. Et j'en ai pas fait d'autres là-dedans. Mais enfin. Et dans le dernier livre, j'ai son nouveau livre, donc le Fairy Tales and Folklore, anciennement Saga of Sagner, je crois, c'est ça, comme ça qu'on dit. Il est vierge celui-là, je l'ai eu il y a pas longtemps non plus, j'ai mis beaucoup de temps à le recevoir. J'avais précommandé, ça marchait pas, du coup j'avais déprécommandé, recommandé, ça m'avait pris, j'ai mis plus de 2 mois à le recevoir. Mais enfin bref, c'est pas grave, maintenant il est là. J'adore cette illustration, celle-là, elle est magnifique. Je le trouve un peu plus épuré que l'autre. On remarque que c'est son premier livre, réédité, mais premier livre. Je préfère, je pense, celui-ci au précédent. Kirby Rosanne, le premier que j'ai eu de cet illustrateur, c'est le Kaleidomorphia. C'est un best-of, donc ça reprend plusieurs illustrations de ces différents livres qu'il a sortis avant, du coup. Du coup, vu que c'est un best-of, on a des magnifiques illustrations faites de plusieurs coloristes qu'on retrouve sur Instagram. Donc, je me suis pas encore inspirée de ces illustrations, mais pourquoi pas. Elles sont magnifiques. On commence avec ce que moi j'ai réalisé. Alors, on va commencer par celle-ci. Celle-ci, elle date de janvier 2023, elle est pas toute récente. Comment dire que j'aime pas trop. Enfin, c'est un peu tristouille comme ambiance. C'est pas... Ouais, la mandragore, elle aurait pu être plus sympa que ça. Par contre, mon coq, je suis très contente de ce que j'ai pu réaliser. J'aime beaucoup le fond que j'ai fait, avec ces petites nuances dans l'aquarelle. Je suis très contente de ce qu'il rend. Le coq est fait au crayon de couleur Prismacolor. Ça se voit, ça flash bien. Et ouais, non, je suis très fan de celui-là. Ensuite, j'ai fait le hibou mécanique. Voilà, le fond, c'est un fond à l'acrylique. C'est pas noir, c'est bleu bien foncé. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec un côté rouille et un côté bleu. Je l'ai fait en avril 2024. Ouais, je l'aime bien. Au Prisma, comme d'hab. Ensuite, j'ai fait cette double page. Alors ça, je fixe pas trop, enfin même pas du tout mes colos, du coup ça transfère un petit peu d'un colo à l'autre. J'ai fait celui-ci en août 2023. Je l'aime bien. Il est un peu particulier, mais ouais, ça va, je l'aime bien. J'ai fait celui-là très récemment, en février 2025. Et alors celui-ci, j'aime bien ce que j'ai fait, sauf le fond. Le fond, il dénote un peu trop, je trouve. Mais sinon, il est sympa. Ensuite, cette double page, je crois que je vous l'ai montré dans ma première vidéo. Vidéo tag. Je vous la mettrai dans barre d'infos ou dans le petit i si j'arrive à faire ça. Je suis très contente de cette double page. Je l'ai fait exclusivement au Black Edition de Faber-Castell et au Prismacolor. Un peu de Inktense aussi dans le ciel et pour les petits bonhommes un peu partout. Ça brille beaucoup, c'est pas fixé, c'est très saturé. Et ouais, celle-là, je suis très, très contente de ce que j'ai pu faire. Et là, j'ai quelques pages qui s'enchaînent quand même. C'est plutôt sympa. Alors j'ai fait cette boussole en mars 2022.
Alors maintenant les couleurs sont un peu passées, mais j'avais pas trop d'inspiration en fait pour ce coloriage là. Bon bah je l'aime bien sans plus on va dire. Et j'ai fait celui-ci ce mois-ci. Il fallait que... je voulais en fait que mes pages se suivent sans avoir de trous, du coup j'ai fait celui-là. J'ai décidé de reprendre à peu près les mêmes couleurs que pour celui-ci, mais avec les mêmes crayons. Là c'était du Broadfenner 180, et là quasiment aussi pour tout. Sauf pour la chouette, le hibou, c'est du Prisma. Le reste tout est fait au Broadfenner 180, détouré au Morandi pour pas mal de choses. Avec un fond à l'aquarelle jaune. Et bah j'ai pas aimé le faire parce que c'est pas une illustration qui me botte plus que ça, mais j'aime bien le résultat. Donc je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, ça c'est le deuxième que j'ai dû faire dans ce livre là. Maintenant il est un peu passé, les couleurs sont un peu parties. Mais je suis très contente de la mise en couleur encore, c'est mars 2022, c'est un livre qui date un peu quand même, que j'ai eu à mes tout débuts. Et j'étais contente de pouvoir faire ça quoi, même l'association des couleurs, je trouve ça cool. Ouais, moi j'aime bien encore mon pan. Un fond au pastel sec, ça a été fixé. Ouais, ça a été fixé, avant je fixais avec de la laque en fait, de la laque pour cheveux. Bah, ça marche bien, hein, franchement. Je le fais plus parce que maintenant j'ai un peu la flemme de les fixer, mais la laque ça marche bien. Ensuite, j'ai fait cette chauve-souris. J'aime bien aussi. Fond pastel sec, j'utilisais beaucoup le pastel sec au début. Il date de novembre 2022, mais ça va. Je suis pas mécontente de ce que ça rend. Et récemment, le mois dernier, j'ai fait le crâne. Pareil, j'ai pris une inspiration sur Instagram parce que j'avais aucune idée de comment le faire. Généralement, quand je trouve pas du tout d'idée, je vais sur Instagram, je regarde les colos qui ont été faits et je fais un mélange de tout un peu. Ce qui donne ça. Voilà. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, si on voit. Là, dans l'aquarelle, il y a des motifs qui se sont dessinés et c'est les motifs des ailes de la chauve-souris. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Sur ce coloriage, ça me dérange pas. Sur d'autres, par exemple sur les renards, là, ça me l'avait fait ici aussi. Là. Et là, c'est pas terrible, quoi, parce que ça a pas trop de... On comprend pas trop pourquoi. Sur ma tête de mort, ça me dérange moins, en fait. Ça fait... Enfin bref, voilà. J'ai fait cette double page-là aussi qui m'a pris une éternité. Je suis très contente du résultat, mais c'était long. Très très long. Parce que j'ai rajouté de la neige dans absolument tous les sapins. Ouais. J'ai tout détouré, j'ai fait de la neige partout. Ça a été méga long. Mais j'adore. J'adore le résultat, je suis très fière de ce que j'ai pu faire. Je suis très contente de celui-ci. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Alors là, ça claque un peu. J'aime bien le résultat, mais j'ai plus trop de souvenirs de quand je l'ai fait. C'est en novembre 2023, mais je me souviens plus du moment quand je l'ai fait. Voilà. Et celui-ci, c'est fait tout au Inktense. Absolument 100% Inktense, que ce soit le fond, la vague, le petit bonhomme dans sa barque, détouré au Posca là je pense, mais ouais. Je suis pas trop cassé la tête. Ensuite, j'ai fait cette double page des serpents. Je sais pas si on voit en entier. Je pense que oui. C'est vieux ça aussi, ouais. C'était au début, août 2022. C'est très terne, très fade. Mais c'est fait. Voilà. J'ai fait celle-ci en mars 2024. C'est un peu n'importe quoi. En termes de couleur, je veux dire. Mais je suis contente qu'elle soit faite. Parce que je la referai pas. Voilà. J'ai fait mes dragons. Ça aussi c'est vieux. Avril 2022, c'était à mes tout débuts. Ils sont tout fades. J'étais très timide
sur mes colorisations et puis c'était estompé à l'essence sans odeur, donc ça affadit encore plus. Ouais, ça affadit tout ce que je faisais. Donc comme je dis dans d'autres vidéos, je pense que c'est moi qui savais pas m'en servir. Mais bon, je suis contente qu'il soit fait et puis je les ai en double ceux-là. Donc je pourrais voir mon avant-après, ça va être sympa. Voici. Ensuite, j'ai fait mon hibou. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup la couleur qu'il a en fait. J'ai fait un petit œil vert en relief. Fond à l'acrylique. C'était long, toutes les cartes, mais pas interminable. On a connu pire. Non, j'aime beaucoup celui-là. Et qui a été fait quand même pas hyper récemment. Ça a été fait en octobre 2023. Mais ouais, très cool. Ensuite, j'ai celui-ci qui a été fait en juillet 2023. Tout est fait au Inktense là-dedans. C'était pour les tester. Sauf le fond, c'est de l'aquarelle. Je l'aime pas du tout celui-là. Il y en a beaucoup sur Instagram qui l'ont aimé. Je pense parce que c'est le côté coloré. Mais je suis pas du tout fan en fait. Mais bon, il est fait. Et dans les derniers, j'ai le requin. Que pour le coup j'aime bien. Il a été fait entièrement au Inktense aussi. Ouais. Tout au Inktense. Avec du pastel à l'huile blanc pour faire un peu d'écume de vague. Je l'aime bien celui-là. Et il n'a pas été si long que ça vu que c'était fait au Inktense. Ensuite, celui-ci. Ouais, je sais pas trop quoi dire dessus. C'était super long à faire, tous les cristaux. Ça a été fait en janvier 2023. Ouais, celui-ci, je l'aime pas trop. Ça a été très long et le résultat me plaît pas forcément. Par contre, celui-ci, ce dragon, j'ai pas le nom de la créature en tête, mais j'ai adoré le faire. Ça a été long, mais très satisfaisant à faire. Mon ciel, je l'aime beaucoup. Ça a été fait au crayon de couleur. Tout est au crayon de couleur sauf l'eau, c'est au Inktense. J'adore. Franchement, si on peut se lancer des fleurs de temps en temps sur ce colo-là, je m'en lance un peu parce que ouais, je suis très fière de ce que j'ai réussi à faire. Et il m'en reste un dernier dans ce livre. C'est celui-ci qui a été fait la peau Prisma. Non, la peau Luminance. Et le reste au Broadfunner 180 et Derwent Inktense. Je l'aime bien celui-là. Il est vieux aussi, en mai 2023. Mais il rend bien. Voilà pour ce livre. Ensuite j'ai le Fragile World. Je vais pas vous le dire en polonais parce que je ne parle pas polonais. Donc celui-ci il est très cool aussi, j'en ai fait pas mal dans ce livre-là. Donc ouais, celui-là j'avais commencé il y a très longtemps, je pense que c'était en été 2023. Et j'avais fait les grenouilles et les 2 fleurs en fait. Et par la suite j'étais les 2 fleurs roses. Et par la suite j'étais bloquée, je savais plus quoi faire. Donc je l'ai fini en avril 2024. C'est pas mon préféré du livre, hein, franchement, mais bon, il est fait. Alors j'ai fait les pingouins en juin 2024. Tout le fond est fait au Inktense. Et il y a juste les pingouins qui sont faits au crayon. Là je pourrais pas vous dire lesquels. Et voilà. Il est un peu sombre mais je l'aime plutôt bien. Voilà. Ensuite, ça c'est le premier que j'ai fait dans ce livre, le mandrill. Je l'aime encore beaucoup. Tout est fait au crayon de couleur Broadfunner 180. Estompé à l'essence, ça se voit. Mais non, il va beaucoup plus celui-ci. Très cool. Ensuite, j'ai fait... Je sais pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est comme animal. Et puis vu qu'à la fin c'est écrit mais en polonais. Et je le lis pas. Donc eux, les petits machins là, ils sont faits
à l'acrylique. J'avais pas trop envie de me casser la tête. Il y a des petits ours, mais ça n'en est pas. Je crois que c'est des belettes. Enfin bref. Le fond est fait au Broadfenner 180 avec un petit peu d'Inktense pour l'herbe et le ciel. Voilà. Ensuite, j'ai fait les pandas. Pareil, les pandas, ça fait très longtemps que je les ai faits. Ils sont faits au Broadfenner 180 aussi, avec de l'aquarelle pour le fond. Là, j'ai plein de pages qui suivent, c'est super satisfaisant. Ensuite, j'ai fait l'hippopotame il y a très longtemps. Il n'y a pas de date. Voilà, Inktense et Broadfenner 180. Et pastel sec pour le fond. Sympa. J'ai fait la petite chauve-souris. Pareil, il y a un moment. Il n'y a pas de date. Très cool. Celui-là, il est beaucoup passé aussi sur Instagram. Ouais, voilà. Il y a du Prisma là pour ce coloriage. Ensuite, j'ai fait mon jaguar qui fait trempette. Tout le fond est fait à l'aquarelle. Si, ça doit être à l'aquarelle. Ah non, c'est Inktense. Je vois encore quelques petites traces de crayon. C'est Inktense. Lui, il est fait au Prisma. Et non, il est très cool. Ça n'a pas été très long en fait, parce que le plus gros, c'est le fond. Donc ça a été rapide. Voilà. J'ai fait les grues. Je crois que c'est des grues. Je l'ai fait en août 2024. Bah, pour le coup, celui-là... c'est le ciel en fait que j'aime pas. C'est dommage. Je sais pas pourquoi j'ai fait un ciel très foncé comme ça. Je suis pas très fan du ciel. Mais sinon les grues je les aime bien. L'effet herbe roseau aussi. Mais ouais. Voilà pour ça. J'ai fait l'éléphant. Il n'y a pas de date. Et celui-là je l'aime beaucoup. Ça fait un peu comme s'il y avait du feu dans le fond et que l'éléphant il partait avec... il a pris tout le monde sur son dos. Ouais, bah il faut s'inventer des histoires parfois, ça aide à être plus créatif. Voilà. J'ai fait le requin-baleine ici. Bon là je l'ai fait le mois dernier je crois, ouais, en avril 2025. Alors là j'avais la flemme. J'ai fait le requin au Prisma et après j'ai tartouillé à l'aquarelle. J'ai pris un crayon jaune, j'ai fait quelques petits traits sur les poissons, sur les détours et certains avec du stylo gel argenté et hop c'était fini. Ouais, je suis pas très motivée pour celui-là. Mais bon il est fait. Les axolotes, pareil, je l'ai fait il y a très très longtemps. Tout au Broadfenner 180. Bah je l'aime pas évidemment. Non, je suis pas très fan de celui-ci, mais je sais pas si... Enfin si, je pense que je ferais mieux aujourd'hui, mais même quand je l'ai fait... je crois que c'était en 2023. Ouais, quand je l'ai fait en 2023, j'avais terminé, mais j'avais pas aimé ce que j'avais fait. On peut pas être satisfait de tout ce qu'on fait. C'est le jeu. Le panda roux, il avait été bien apprécié sur Instagram. Avec le fond un petit peu rosé. Et voilà, il a été fait au Polychromos et au Darwin Drawing pour le bois. Voilà. Les marsouins. Ce ne sont pas des dauphins, ce sont des marsouins. Il est cool. Alors le fond, clairement à retravailler. Ce que je ne ferai pas, parce que je ne retravaille pas mes colos. Mais l'expérience était cool, j'ai bien aimé. Et puis on colorie pas souvent des marsouins. Donc je suis très contente de ce coloriage là. De toute façon on ne sera pas exposé, hein, donc c'est pas grave. Voilà pour ce livre. Ensuite j'ai le 3W, donc le World Within World de Kirby Rosen. J'en ai fait 4. Alors celui-ci je l'aime beaucoup mais en même temps pas trop. C'est un peu bizarre. J'ai fait l'œil du dragon. C'est le premier que j'ai fait là-dedans.
Ça m'a pris une éternité. Parce que j'ai fait écaille par écaille. À la base, dans l'œil, il y avait un gros... Il me semble qu'il y avait un palais. C'était trop. Après avoir fait toutes les écailles, j'en pouvais plus. Hop, j'ai saut noir, j'ai fait une pupille et ça passe. Il brille beaucoup parce que j'ai mis du couvre-livre dessus. Mais ouais, non, je suis très très fan de celui-là encore, alors que ça fait un bon moment que je l'ai fait. Ensuite, j'avais fait ce coloriage-là en duo avec Jess de Jess Petit Atelier. Je crois que c'est toujours ça son nom. Je l'ai fait au Broadfenner 180 et à l'aquarelle. Ouais, j'avais essayé de mettre du sel, je sais pas si on voit, ça fait les petits points. Ouais, je crois qu'on voit pas trop, c'est pas grave. À l'aquarelle et au Inktense pour les vagues. J'avais passé un bon moment. Puis c'était cool de le faire en duo aussi. Ouais, c'était très cool. Ensuite, j'ai fait celui-ci en juillet 2024. Je l'aime beaucoup celui-là. Il est très mi-sombre avec le fond et bien éclatant au milieu. Je l'aime bien. Il y a beaucoup de matériel aquarellable. Ça, c'est des aquarelles White Knight. Et il y a beaucoup de Inktense là dans la végétation au milieu. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-là, qui est très récent. Je l'ai fait en janvier 2025. Et je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. J'ai mis du Glossy Accent. Je sais pas si on va voir. Un petit peu, ouais, voilà. Du Glossy Accent dans la sphère. J'avais pas du tout... Il y a une ville là, je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit. J'avais pas du tout envie de la colorier. Donc, bah, j'ai fait une sphère un peu verte là, verte turquoise. Et puis, c'est parti, hein. Non, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai celui-ci. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez les mêmes livres que moi, pas forcément du Kerby Rosanes, mais dans toute ma collection, si vous voulez faire des duos, je crois que je l'ai déjà dit dans la collection Disney, si vous voulez faire des duos, n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou alors en commentaire m'écrire pour faire un duo, ou plusieurs, ou comme vous voulez, mais je pense que ça peut être une expérience plutôt sympa. Et puis ça permet de nous connaître un petit peu mieux, et puis voilà. Enfin bref, on continue. Le Aux confins du cosmos, il est vierge, je l'ai pas entamé. Enfin, je l'ai entamé, mais vous allez voir que... Je sais pas si on peut le compter. Il est très cool celui-là, je l'appréhende un petit peu de le faire. Mais il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, donc il faut juste se lancer. Et donc oui, j'ai juste fait la page de garde, en fait. Et d'ailleurs, je suis pas très fan. J'ai même pas fixé le pastel à l'huile. Donc voilà, ce que j'aime bien juste, c'est le... Vous voyez, j'ai mis du Glossy Accent dans le titre. Ça, j'aime bien. Mais bon, sur toute la page, ça fait pas beaucoup. Le fond, c'est de la gouache. Et puis après, du crayon pour le reste. Voilà pour celui-là. Ça a été rapide. Ensuite, j'ai le Mythes et Légendes également. J'en ai fait 4 aussi. J'ai fait celui-ci il n'y a pas très longtemps. Hop, en septembre 2024. Bon, en fait, ça fait une petite trotte. Je pensais que c'est il y a moins longtemps. Je l'ai fait au Prisma et au Darwin Inktense. Bon voilà, je n'ai pas grand chose à dire, c'était très redondant, très répétitif de faire toutes les effets pierre. Même si c'était au Inktense, c'était long. Je l'aime bien. Ouais, j'avais pris une image de référence sur Pinterest et puis voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci, c'était le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Je l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait des rochers roses. Je m'étais dit ouais, je vais pouvoir innover un peu. Bah, je crois que j'ai trop innové et du coup ça me plaît pas. J'ai mis du gros couvre-livre dessus, j'ai des bulles. Ouais, celui-là à passer. Celui-là aussi à passer. Je l'aime pas trop. Je l'ai fait au
au Prisma. Hein. Ouais, ça doit être du Prismacolor. Ou du Broadfender 180. C'est plus ça. Je voulais faire un côté chaud, donc avec un côté de l'arbre qui est chaud, avec du doré, le fond noir, tout ça. Et je voulais faire un côté plus froid, donc avec un arbre qui est bien plus terne, les feuilles en argenté. Ouais. Bon, il date un peu celui-là et à refaire, je le referai pas comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et j'oublie tout le temps de faire les yeux. Que dans mes Carbirosène, je sais pas pourquoi. Ils sont peut-être trop petits, je les vois pas. Et le dernier que j'ai fait, c'est mon dragon vert. Celui-là, je l'aime bien. Ouais, il m'a pris pas mal de temps, pareil, écaille par écaille, donc c'est ce qui est le plus long. Le reste, c'est fait au Inktense et le fond à l'aquarelle. Avec du pastel à l'huile pour les flammes. Très cool. Voilà pour ce livre. Et ensuite, le dernier que j'ai, c'est le Mythomorphia. J'en ai fait un peu aussi là-dedans. J'ai fait mon homme des forêts glaciales apparemment. Je l'aime bien celui-ci. Il date un peu, décembre 2023, mais je l'aime encore beaucoup. Voilà, j'essaie d'accélérer un peu. Voilà. J'ai fait le lion, si on peut appeler ça comme ça. Je connais pas les noms de mythologie. Je pourrais regarder ça en français derrière, mais bon, on va s'en passer. Donc voilà, ce lion là, je l'aime pas mal. Il a été pas trop long à faire, le fond tout à l'aquarelle et le lion tout au prisma. Voilà. Ça me faisait penser à, je sais pas si vous avez vu le film Azur et Asmar. À un moment, il y a des petites bestioles comme ça. Enfin bref. Hop. Mon loup-garou, dont je suis très fan. Je suis très contente de ce que ça donne. J'appréhendais vachement parce que c'est quand même une grosse bête. Autre que le loup-garou, mais le colo en lui-même, c'est un gros morceau. Et donc, je suis très contente de ce qu'il donne. Dans les chauves-souris, je sais pas si on va voir. Ouais, on voit vite fait. J'avais fait des petits points au stabilo. Je voulais qu'ils aient les yeux jaunes. Et non, je suis très contente de ce coloriage. La lune, j'étais allée un peu sans trop réfléchir et finalement je suis très contente de ce que ça donne. Voilà pour celui-ci. J'ai fait ce coloriage là en duo. J'ai un doute. J'ai un doute de avec qui c'est fait. Je crois que c'est avec Lizzie, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est Lizzie et... Ouais, Lizzie et peut-être une autre personne, mais je sais plus qui. Enfin bref, voilà. Et je voulais un peu sortir des codes. Alors quand je l'ai fait, je vivais encore chez mes parents. Et j'étais complètement bloquée. Donc j'allais dans le salon le soir. Je disais mais quelle couleur. On le regardait de loin pour essayer de mieux visualiser. Donc ils m'ont aidé sur ce coloriage là pour trouver les couleurs. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Mais je l'aime bien quand même parce que c'est quand même... J'en garde un bon souvenir quand même. Je suis pas fan du résultat, mais je garde un bon souvenir de la réalisation. Et c'est l'essentiel au final. J'ai Médusa. C'était le premier de ce livre-là. Que dire? Ça pique un peu les yeux. Il y en a de partout. Je l'aime bien. Bon, il est très fade maintenant, il y avait beaucoup d'essence sans odeur. Je l'aime bien, mais si on le regarde de trop près, on voit il y a des taches de couleur de partout. On sait pas trop pourquoi. Mais ouais. Je l'aime bien parce que c'est le premier dans ce livre. Voilà, on va dire ça. J'ai fait le Yeti, qui est turquoise. Pourquoi pas. Je l'aime bien aussi, celui-là. Tout au prisma et à l'aquarelle pour le fond. Et le dernier dans ce livre-ci, ouais, c'est celui-là que pour le coup, je suis mitigée. Je suis mitigée sur tout.
Mais bon. Voilà. Voilà pour les Kirby. On va passer avec les Lulu Mayo. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette partie-là. Alors, les Lulu Mayo. J'ai 4 livres de cette illustratrice. J'ai pas fait beaucoup de coloriage dedans. J'ai le 1 million de créatures magiques. Très sympa. C'est un peu toujours la même chose, le Lulu Mayo. Mais on se lasse pas. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire tous les styles surtout. Donc j'ai fait le dernier. J'ai fait la petite sirène avec le narval. C'est pas vraiment un narval parce que c'est un phoque licorne. Voilà. Je l'ai fait au Prisma, fond Oderwent Intense et un petit peu de Mod Podge dans les bulles. Voilà. Je l'ai fait en août 2024. Il n'a pas trop été apprécié sur Insta. C'est pas très grave. Moi je l'aime bien quand même. Voilà. Ensuite, j'ai le 1 million de licornes. Des créatures fantastiques à colorier. J'en ai fait qu'un. J'ai fait celui-là. Que je n'aime pas du tout. Non, je n'aime pas le choix des couleurs. Ouais. En fait, je suis pas très... Faut savoir que j'aime pas trop le rose. Alors, à colorier, ça va. Mais à porter, j'aime pas ça. Et donc là, je trouve qu'il y a quand même trop de rose pour moi. En tout cas, sur cette illustration. Voilà. Mais donc, c'est le même... Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu toujours la même chose, mais avec des créatures différentes. Ce qui me dérange pas du tout, hein, parce que j'en ai plein. Mais voilà, du coup, j'en ai pas fait d'autres là-dedans. Le dernier de ce format-ci, j'ai le 1 million de petits monstres. Pareil, j'en ai fait un seul, je crois, dedans. Que j'aime beaucoup. Ouais, je l'ai pas fait il y a longtemps, je l'ai fait le mois dernier. En avril 2025. Et j'adore. Je crois que j'avais dû prendre une palette de couleurs pour pas trop m'éparpiller. Je suis très contente de ce qu'il rend et je le trouve très cool. Et voilà. Et bah pareil. C'est hyper sympa. Tout est mignon dedans. Il est trop cool. Le dino là. J'adore. Voilà. Et mon dernier livre de Lulu Mayo. C'est celui-ci. Le Monde Enchanté. C'est un best-of. Donc j'ai beaucoup des autres livres là-dedans. Je l'ai pas commencé. Ne prenez pas peur au bruit, c'est très satisfaisant, mais ça peut effrayer. Bah voilà, il y a de tout là-dedans. Je l'ai pris principalement pour la collection. Je l'avais vu une première fois, je l'avais pris d'entre les mains. Je me dis ah ouais, non finalement je vais le reposer. Puis j'avais regretté, donc j'étais retournée le chercher quelques jours après. Voilà, j'aime pas trop les chiens. Pas en général, j'adore les chiens en général, mais ces chiens-là, dans ce livre-là, je préfère ces créatures fantastiques, je trouve ça un peu plus sympa. Bah après, c'est bien, il y en a pour tous les goûts aussi, hein, c'est important. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette partie-ci, et on se retrouve dans une troisième partie pour continuer cette collection. Merci de m'avoir regardé, et puis salut!